Et retour sur le plateau avec notre invité Jean Média. Bonjour Jean Média. Bonjour Yves. Alors, quelles impressions avez-vous du village de Roissy? Oui, mon première impression de Roissy, c'est qu'il y a des couloirs qui lient les maisons les unes aux autres. Mhm. Donc ces maisons-là sont construites dans les années 80 où les voitures n'étaient pas encore populaires en Chine. Donc avec ces couloirs totalement couverts, les habitants peuvent sortir travailler ou bien rendre visite aux amis quand il pleuvait sans besoin de rapporter leur parapluie. Donc cela facilite la vie des habitants. Ouais, en effet, c'est très utile. Quel Ouais. luxe de pouvoir se rendre au travail sans avoir besoin de prendre de Oui, parapluie. exactement. Alors, au début de la réforme et l'ouverture en Chine, le village de Roissy a commencé donc à créer des entreprises collectives et transformer des paysans en ouvriers. Alors, à l'époque, cette génération de paysans qui n'avaient pas vraiment suivi d'études, est-ce qu'elle pouvait travailler dans un secteur comme l'industrie? Et est-ce qu'il y avait des chômeurs à ce moment-là? Oui, vous savez, transformer de l'agriculture en industrie a besoin d'avoir des employés compétents. Mhm. Donc, pour éviter des chômages dans le village de Huaxi, les habitants locaux leur proposaient de suivre des formations pour acquérir assez de compétences pour travailler dans l'industrie. Donc, cela évite des chômages à l'époque. En effet. Alors, quel est le secret de la réussite de Roissy? Alors là, il faut se diviser en deux parties. Premièrement, c'est à l'époque de la réforme et l'ouverture, euh, où, enfin, au moment où les entreprises d'État n'étaient pas encore réformées. Donc l'État a encouragé aux habitants Mhm. et aux villages de créer leur propre entreprise. Mhm. Donc Huachi a bien saisi l'occasion pour créer son première entreprise collective. On dirait collective parce que c'est plus facile pour une entreprise collective de euh, d'obtenir un prêt industriel ou agricole auprès des banques par rapport aux entreprises créées par les citoyens. Donc, au fur et à mesure de son développement, Huaxi a continué sa réussite parce que il a deux points clés. Premièrement, ce sont les dirigeants locaux qui ont une vision plutôt sur le long terme. Donc, Huaxi s'implante non seulement dans l'agriculture et l'industrie, et il s'étend aussi dans le fret maritime, l'industrie des services et aussi, même si maintenant il y a la nouvelle technologie. Donc cela donne une enfin, bonne capacité d'adaptation au village de Huaxi face au changement du marché et des politiques. Donc, par exemple, Huaxi maintenant s'investit non seulement en Chine, mais aussi à l'international. Il a créé depuis quelques années au Mozambique une usine de traitement des minérales. Donc, avec quelques années, il a déjà vendu ses produits en Europe. Donc, deuxième point clé pour Huaxi, c'est hum, c'est son importance sur le personnel qualifié. Donc, par exemple, on dit pour créer une agriculture scientifique et technologique, Mhm. Huaxi a recruté 7 ingénieurs choisis par les experts agricoles et les envoyés à former au Japon avant de travailler dans le village. Alors, des experts agricoles, des ingénieurs issus du village de Roissy, envoyés au Japon, ou de toute la Chine. De toute la Chine. D'accord. Ces ingénieurs, ils ont recruté des ingénieurs à part dans les universités où il y a des étudiants qui sont rentrés de l'étranger. D'accord. Donc une véritable élite. Alors justement, une question qui me brûle les lèvres, on peut constater que le village de Roissy a beaucoup de cordes à son axe, à son arc, et que c'est une véritable success story. Est-ce que le succès de Roissy, est-ce qu'il est copiable? Est-ce qu'on peut le copier? Alors là, on dirait le succès de Huaxi dépend aussi d'un contexte de la réforme et de l'ouverture. Donc, à ce point-là, on dirait que c'est un peu difficile de copier vraiment son succès. Donc, à l'époque, l'État
quand l'État leur encourageait de créer des entreprises, Huaxi peut obtenir non seulement un prêt facilement, mais aussi à un taux très faible. Et aussi à l'époque, les main-d'œuvre est bon marché et le frais foncier n'était pas élevé du tout. Et pour une entreprise très polluante, il n'y avait pas du tout d'amende. Oui. Mais maintenant, avec le changement en Chine, le développement durable nous demande d'avoir une vraie technologie dans l'entreprise. Donc, si pour un nouveau village en Chine, avoir ce genre de succès, c'est pas très possible. Oui. C'est vrai que moins de normes, moins de critères à l'époque, donc oui, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Mais par contre, on peut quand même apprendre un peu de la réussite de Huaxi. Par exemple, pour Huaxi, le plus important, c'est pas d'avoir des produits hyper bien, mais son canal de financement est superbe. Par exemple, il a deux formes de canaux de financement. Premièrement, c'est que il a, pour avoir un frais foncier moins élevé, depuis 2001, Huaxi a fusionné plus de 20 villages autour de lui pour regrouper une grande Huaxi. Je vais vous interrompre, on pourra poursuivre éventuellement ce sujet lors d'une prochaine édition. Ce fut un véritable plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci. Désigné